droits vont être convertis en points dans le régime universel. Votre stock de points va être indexé chaque année sur les salaires. Et à la fin, quand vous décidez de partir à la retraite, vos points deviennent des euros. À ce moment-là, ils sont indexés sur l'inflation, ce qui permet de maintenir votre pouvoir d'achat. C'est relativement simple. Non, indexé sur l'inflation ? C'est indexé sur l'inflation. Votre pension. Alors, votre stock de points, quand vous êtes en activité, vous cotisez et vous avez des points. Vos points sont indexés sur les salaires. Sur les salaires. Sur les salaires, c'est normal. Ce sera inscrit dans la loi. Inscrit dans la loi. Les points indexés sur les salaires point ne pourra pas baisser. Son activité professionnelle. Le point ne pourra pas baisser et quand vous travaillez, vous cotisez, vous acquérez des points, vos points sont indexés sur les salaires. Bon. Vous partez à la retraite, vos points deviennent des euros et vos euros sont indexés sur l'inflation. L'inflation, c'est le niveau de vie. Et pourquoi pas encore sur les salaires, les points parce que ce qui compte, nous avons accumulés, qui serviront de pension. Parce que ce qui compte quand vous êtes à la retraite, c'est de pouvoir maintenir votre niveau de vie. Votre niveau de vie, vous d'accord, mais sur les salaires, c'est mieux que sur l'inflation. Système de solidarité entre les générations. Vous savez que tout ça doit tenir financièrement et que le bon équilibre, c'est de dire toute votre vie, vous travaillez et pour le coup, y compris quand vous êtes au chômage, en invalidité, quand vous êtes en maternité, vous acquérez des points, ce qui n'est pas le cas du système actuel. Vous avez un stock de points, il est indexé sur les salaires. Bon, vous partez à la retraite. On est bien d'accord. Maintien de votre pouvoir d'achat. J'accumule des points qui sont indexés sur les salaires. Et nous l'écrirons dans la loi. Règle d'or. Ce sera écrit, règle d'or, dans la loi, ce sera écrit. Absolument. Bon, ça, c'est très important. Et la pension, indexée sur le coût de la vie. L'inflation. De manière à maintenir le pouvoir d'achat. Bon. Est-ce que le régime universel, le nouveau régime, pourra commencer plus tôt, avant 2025, pour ceux qui entrent sur le marché du travail? C'est une des mesures qu'annoncera Édouard Philippe. Il dira effectivement si c'est le cas et si c'est le cas, quand. Mais je crois que l'esprit... Ça, c'est très important. C'est très important. C'est-à-dire que, ça, c'est une information que vous nous donnez, le régime universel commencera avant 2025 pour ceux qui entrent sur le marché du travail. Je dis que le Premier ministre s'exprimera sur le sujet. Non, je dis qu'il s'exprimera sur le sujet. Mais c'est important de dire... Non, j'ai dit qu'il annoncera des nouveaux droits. Et parmi les nouveaux droits, il y a effectivement des droits qui peuvent s'appliquer un peu avant 2025. Et je crois que c'est important de le dire parce que dans ce projet de loi, on a beaucoup parlé effectivement des éléments d'inquiétude, on n'a pas beaucoup parlé des éléments positifs, et je peux vous garantir une chose, c'est que quand vous êtes aujourd'hui agriculteur en Haute-Vienne, à Limoges ou ailleurs, et que vous touchez 400-500 euros, c'est une région qui vous tient à cœur. Oui, très à cœur. Mais le régime nouveau que nous créons, il sera extrêmement favorable, et le fait d'avoir, pour une carrière complète, 1 000 euros minimum pour vivre quand vous êtes à la retraite, c'est extrêmement important, et c'est un grand progrès social.